Le projet des 3 RZO s'est réalisé. Les dernières terres agricoles ont disparu. Inondations à la frontière et augmentation des températures. La végétation n'arrive plus à se développer. Édition spéciale. Des images d'une grande tristesse viennent de nous être envoyées d'une petite ville frontalière qu'on appelle Moucron. Le dernier arbre vient d'être abattu. Sur la dernière zone végétale de la ville, afin d'y construire le musée de la fleur. Ce bâtiment, on ne peut plus innovant, accueillera la plus grande mémoire d'images de fleurs du monde, même si elles seront toutes disparues. Sécheresse et guerre de l'eau. Violente bagarre au centre de ravitaillement. 3 morts et 10 blessés. Fermeture définitive de la piscine de Moucron. Hécatombe d'animaux déshydratés. Terrain d'Excelsior définitivement grillé. La saison est annulée. Enfin, après un long combat juridique, le dernier arbre de la commune a été coupé. Plus aucun souci de feuilles, rassurez-vous. Sur les routes en automne, on ne glissera plus. En ce 5 août 2030, après 6 mois sans une goutte de pluie, l'Union européenne maintient son interdiction d'arrosage. Nous sommes aujourd'hui au 40e jour de cette mesure. Pénurie de légumes chez les maraîchers, l'Europe est en pourparlers avec le Qatar pour importer leurs légumes produits sous arrosage automatique en intérieur. Le dernier agriculteur de la commune a pris sa pension. Sans repreneur, les dernières terres agricoles ont été cédées à des entrepreneurs. Tous les terrains de la ville sont donc devenus, ou deviendront, officiellement des terrains constructibles, où pousseront certainement des nouveaux bâtiments ou immeubles. Les prochaines générations n'auront donc jamais accès à ce que l'on appelait la culture locale. Après avoir traversé plusieurs crises sanitaires d'ordre mondial, une nouvelle maladie fait son apparition. Après avoir décimé tout le cheptel bovin, la maladie se répand dans le règne animal. L'humain fuit le peu d'animaux en vie de peur d'une contamination. Comment va-t-on se nourrir ? Depuis plus d'une semaine, l'orage gronde au-dessus de l'entité moucronoise. Le sol desséché depuis plus d'1 an se gonfle, par endroits au point de faire basculer les maisons. Si les averses persistent, le château des Comtes disparaîtra du paysage moucronois. Moucron, 4 février 2031. Heureux événement. Enfin une naissance après 1 an d'infécondité chez toutes les femmes du territoire. La communauté scientifique continue ses recherches sur ce phénomène inexpliqué. Les analyses des sols, des eaux et de l'air sont en cours. Nous souhaitons la bienvenue à Néo, qui redonne un espoir à toute la population. La sécheresse qui sévit maintenant depuis de longs mois a des conséquences locales et mondiales importantes. Cela impacte notre alimentation, votre alimentation, mais aussi celle du bétail. L'agriculture doit se modifier, les incendies deviennent de plus en plus fréquents. Lors des épisodes de canicule, nous sommes même impactés dans la vie dans nos quartiers, dans le sens qu'à force de vivre à l'intérieur pour avoir moins chaud, eh bien on perd tout contact social. Record tristement historique. 200 jours sans pluie. La moitié de la population sans toit suite à la tornade Brigitte. Les Moucronois quittent la ville en masse. Moucron est désertique. Perte de biodiversité. Attention, disparition de nombreuses espèces, avec un impact certain sur notre nourriture. Pensons-y, protégeons tous les insectes, toute la faune, toute la flore. Ceci est la fin de notre journal. À demain.